Salut, c'est Alain. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. En fait, je te propose de découvrir comment tu peux déclarer ta flamme à ce qui est certainement une des choses qui compte le plus dans ta vie, qui fait partie intégrante de ton quotidien, avec qui tu es parfois d'accord et à d'autres certainement moins. Et oui, dans cette capsule, je t'invite à découvrir 4 clés pour encore plus aimer ton cerveau. Alors pourquoi ce sujet me paraît important au point d'en faire une vidéo ? Tu le sais, notre cerveau contrôle à la fois notre corps et toutes les fonctions physiques du genre la marche, la parole, la respiration, mais aussi nos comportements, nos émotions, nos peurs, nos capacités intellectuelles. Et c'est là que tout se passe finalement sur comment on apprend, comment on lit, comment on se rappelle de nos bons et mauvais souvenirs. Tout cela, c'est grâce à notre cerveau. On a plus appris sur le mode de fonctionnement de notre cerveau justement dans les 2 dernières décennies que sur les milliers d'années précédentes là. Et en résumé, ça donne cela. Nous avons à peu près 100 milliards de neurones, soit autant d'étoiles que dans notre galaxie. Nous avons plusieurs milliers de connexions synaptiques qui nous permettent de propager des informations sous la forme d'impulsions électriques qui chacune circulent à peu près à 420 km/h. Ce qui nous permet d'avoir 50 000 à 60 000 pensées par jour. D'ailleurs, comme l'explique si bien Deepak Chopra, 95% de nos pensées sont exactement les mêmes que hier et que avant-hier. Alors tu le vois, il y a beaucoup de raisons d'aimer ton cerveau. Et voici ce que tu peux faire pour cela. Je te propose justement un petit moyen mémotechnique là pour te rappeler justement comment faire pour aimer ton cerveau. Et je te propose d'utiliser les lettres de M. Alors tout d'abord, le A, c'est pour alimentation. Tu dois mettre du carburant là dans ce beau moteur là, et le meilleur carburant qui soit, c'est l'oxygène. Pour cela, par exemple, tu peux apprendre à bien respirer. Ça va te permettre d'alimenter ton bien-être physique et mental. Je te donne un petit exercice là tout simple que je pratique moi régulièrement et que j'ai trouvé chez Tony Robbins. Je te propose 3 fois par jour de faire 10 fois le cycle suivant. Tu inspires. Par exemple 5 secondes. Ensuite, tu expires 2 fois plus longtemps que l'inspiration. Là, donc ça fait à peu près 10 secondes, si je calcule bien. Et ensuite, tu retiens ta respiration 4 fois plus longtemps que ton inspiration. Donc là, ça fait pendant 20 secondes. 5 secondes. Tu expires 10 secondes. Et tu bloques 20 secondes. C'est tout bête, hein, mais c'est tellement top, hein, tu vas voir. C'est aussi important de faire attention d'apporter les bons nutriments nécessaires à la bonne santé de nos neurones. Je découvre en ce moment pas mal de choses là sur l'impact de notre nourriture, surtout ce qu'on mange à l'heure actuelle, là, sur notamment les maladies dégénératives comme Alzheimer, comme Parkinson. Il semblerait aussi, par exemple, qu'il y a une corrélation forte entre ce que nous ingérons, tous les pesticides et autres composants chimiques, et l'augmentation de l'autisme, par exemple. En tout cas, je pense que comme moi, tu peux comprendre que bien nourrir ton cerveau peut te permettre d'être beaucoup plus efficace. D'autant plus que même si en termes de poids, le cerveau représente 2% de notre corps, là, il consomme à peu près 20% de l'énergie, de l'oxygène, des nutriments dont nous avons besoin au global chaque jour. Ensuite, le I de M correspond à instruction, c'est-à-dire qu'il faut apprendre tous les jours. On le sait maintenant, grâce au progrès dans l'étude du cerveau et des neurosciences, le cerveau est en constante évolution. À la condition de l'entraîner, c'est exactement comme un muscle. Hein. Quand tu fais du sport pour développer un bon cardio, une bonne musculature, voilà, tu as le réflexe de planifier tes séances de sport. Et alors, apprends aussi à planifier pour mettre du savoir dans ton ordinateur interne. Là. Pour le moment, en plus, on n'a jamais réussi à en inventer un aussi performant que celui qui se trouve dans ta boîte crânienne. Alors tu peux par exemple lire 20 minutes par jour, tu peux écouter des podcasts le matin quand tu fais le trajet pour aller au bureau, tu peux suivre des formations en ligne, tu peux regarder régulièrement des chaînes YouTube comme celle que tu es en train de regarder là. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste là si ce n'est pas déjà fait. Et ainsi, tu vas alimenter, voilà, tu vas mettre aussi des bonnes choses dans ton cerveau. Le M de M, c'est pour faire du ménage dans la façon dont tu remplis tes journées, pour avoir le moyen de faire des pauses, pour mettre en vacances tes neurones. Tu ne peux pas être concentré ou focus tout le temps.
Ce n'est pas bon non plus d'être en mode action-réaction en continu. Donc tu dois arrêter d'utiliser à tout va, par exemple, le digital, tu dois faire des breaks entre tes temps de travail, tu dois faire en sorte d'avoir du temps pour bien te reposer, prendre soin notamment de ton sommeil. Tu peux reprendre le dessus en consacrant quelques minutes de méditation par jour pour te remettre en mode focus. Par exemple, à chaque fois que tu changes de tâche, prends le temps de fermer les yeux. Là. Tu relâches la tension de ton corps. Là. Et puis, tu adoptes un mantra du genre je me calme, 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 ou relâche, relâche, calme, calme. Puis une fois que tu as apaisé là tes pensées, ben, tu prends encore juste le temps de remettre la bonne intention dans ce que tu veux démarrer juste derrière. Et voilà, c'est fait, tu as fait un reset de ton cerveau et tu vas être bien plus efficace sur ce que tu vas faire derrière. Ensuite, le E, c'est pour exercice. J'ai déjà parlé du BDNF dans une vidéo précédente, je te mettrai un lien là ici sur cette vidéo et dans la description juste en dessous. Là. Je t'invite justement à écouter pourquoi bouger est important pour le cerveau, tu comprendras un peu mieux dans cette vidéo. J'écoutais ce matin un podcast de Sean Stevenson qui parlait des études faites notamment sur la marche comme régulateur de sucre dans le sang. Il suffit a priori de marcher 15 minutes par jour et spécialement juste après le repas pour que le corps régule le sucre automatiquement que l'on vient d'absorber. Et bouger fait aussi entrer de l'oxygène, donc tu le comprends, faire de l'exercice est important pour ton cerveau. Allez, je récapitule comment tu peux mieux aimer ton cerveau en utilisant le M. Le A, c'est pour alimentation, mettre le bon fuel là dans la machine. Le I, c'est instruction, pour faire en sorte d'apprendre constamment. Le M, c'est pour faire du ménage et faire de la place pour pouvoir faire des pauses. Le E, c'est pour exercice, il faut bouger. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce voyage dans l'amour de ton cerveau. Si c'est le cas, tu utilises le petit pouce, là, tu presses dessus juste pour liker. Tu peux partager aussi cette vidéo. N'hésite pas à t'inscrire sur mon site entreprenez-vous.com pour recevoir d'autres informations sur la haute performance et recevoir des invitations pour les lives que j'organise chaque mois. On se retrouve très vite. En attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, à tout vite, ciao, bye.